La mémoire, la banque redoutable. La mémoire est reconnue pour sa capacité sans pareille. Enregistre soit volontairement ou pas, pendant toute la durée de la vie de l'être, elle ne fait que mémoriser. Donc, elle a fait son nom. Autour de nous, à savoir nos amis, nous pouvons les considérer comme des enregistreurs qui enregistrent de nous ce que nous voulons ou pas. Je me considère comme un sage si je vous partage cette bonne idée que c'est nous qui nous place à la mémoire des autres, comme des livres placent dans des rayons bibliothèques selon nos actions. Ceci est sans doute un grand danger, mais malheureusement incontournable. Parfois vous avez dans la banque, soit la mémoire de ton voisin, ce qui ne vous plaise pas. Par contre, vous pouvez laisser enregistrer de vous ce qui est bon, seulement en posant des bonnes actions. C'est de cette vie honteuse que Jésus veut nous épargner, en disant dans Matthieu 5, 14, que vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire cesse de produire des actions ténébreuses, des actions qui éteignent en nous ces œuvres salvatrices. Parce qu'il serait impossible d'enlever dans la mémoire de ton prochain une action mauvaise. Par contre, c'est là le bon plaisir de notre ennemi, avec des astuces infernales, il cherche l'issue du salut par la grâce. Écoute une logique philosophique de Socrate. Sache qu'il y a en toi un principe d'excellence qui doit guider tes actions, la raison. Selon la théologie paulinienne, il voit Christ comme sa raison, en disant « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi » Galates 2, 20. Pour Paul, la raison de vivre est Christ, alors si nous vivons avec Christ en nous, nous aurons de bonnes œuvres qui seront des fruits du Saint-Esprit. Vivons une vie christocentrique, que le Seigneur vous bénisse.